C'est ce qui m'amène dans notre prédication d'aujourd'hui. Le thème, Jésus est notre source. Jésus est notre source. Jésus est notre source. Jésus est notre source. Pourquoi je peux dire ceci avec audace? Pourquoi j'ai cette audace? Pourquoi j'ai cette audace? Jésus est notre source. Parce que toutes les autres religions, c'est un homme qui est leur fondateur. Toutes les autres religions, c'est un homme qui est leur fondateur. Un homme est leur fondateur. Toutes les autres religions au monde. Mais cette religion qui nous dit, c'est une vie. Jésus n'est pas un homme, il est la parole. Jésus est la parole. Jésus n'est pas un prophète. Il ne faut pas qu'on vous dise, Jésus est prophète. Certains disent prophète Salah, prophète Jésus. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas prophète. Jésus est Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. La parole d'un homme est cet homme-là. La parole d'un homme est cet homme-là. Jésus est la parole de Dieu. Ça veut dire Jésus est Dieu. Le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, dit au commencement est la parole. À continuer, la parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est devenue chair. C'est la parole de Dieu qui est devenue Jésus. Jésus n'est pas prophète. Jésus n'est pas prophète. C'est la source de toutes choses. C'est la parole que Dieu a professée, proclamée pour dire que ce soit la lumière, que ce soit les arbres, les animaux. C'est la même parole qui est devenue Jésus. Jésus n'est pas prophète. Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Et nous tous, nous savons que l'homme, la parole de l'homme est l'homme. La parole de Dieu est Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est Dieu. C'est la parole qui est sortie dans le premier jour pour dire que tous les qui a tout créé, c'est même parole-là qui a créé Jésus. C'est pour cela il a dit à Marie, je mettrai mon esprit en toi. Je mettrai mon esprit en toi. Personne n'a couché avec Marie pour avoir Jésus. C'est la parole qui est rentrée. Ce n'est pas le cas pour les autres hommes. Ce n'est pas le cas pour les autres enfants. Malgré qu'ils ont parlé de leur grandeur, quelqu'un a couché avec leur maman pour qu'ils viennent. Ils ont couché avec maman de Samson. Malgré que Dieu a déjà dit, c'est un enfant qui sera fort. Zacharie a couché avec Élisabeth pour Jean-Baptiste. Malgré que Dieu a dit, il viendra parler de mon fils. Samuel, le plus grand prophète, ils ont couché avec sa maman. Sa maman ne l'avait même pas. Ce n'est pas le cas pour les autres. Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est devenue chair, qui est devenue Jésus. Le livre de 1 Corinthiens. Jésus est notre source. Il ne faut pas qu'on vous trompe. Et les autres religions, leur source, c'est un homme. C'est les hommes. Mais Jésus n'est pas l'homme. Jésus n'est pas l'homme. Ce que nous croyons, c'est une chose, une vie. Le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 12 et 13. Maman, vous allez m'aider plus tard. Mais ça, je vais vite lire. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme. Non. Chapitre 12, versets 12 et 13. C'est comme le corps est. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi est-il de Christ. 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est l'esprit de Jésus qui nous aide. C'est notre source. Quelle que soit ton religion, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta croyance, c'est Jésus. Sans Jésus, il n'aura pas votre fondateur. La personne qui a fondé toutes les autres églises, sans Jésus, la personne là même n'existera pas. Sans Jésus, la personne là n'existera pas. Tous les fondateurs des autres églises, sans Jésus, ces personnes là n'existera jamais. Ce n'est pas parce qu'ils ont crié